Alors, quand tu te réveilles le matin, la première des choses que tu dois toucher, c'est la Bible. Parce que moi, je dois me dire, c'est sûr, la Bible cache beaucoup de richesses qui peuvent changer et transformer ta vie. Je vais vous révéler un secret. Vous connaissez l'histoire de Socrate. Socrate, un jour, un homme qui était en train d'expliquer l'histoire de Socrate, il disait, Socrate ne pouvait pas laisser une idée comme ça. Il devait aller jusqu'au bout des idées. Seules les personnes qui prennent le temps de faire de recherches réussissent dans le temps où nous sommes. Parce qu'il y a de richesses qui se cachent, je vais dire, dans des choses que les autres ne connaissent pas. Exemple, si quelqu'un veut t'apprendre la théologie, si quelqu'un veut t'enseigner l'homilétique, c'est qu'il connaît ces choses. Et il y a des gens qui payent de l'argent pour apprendre cela. Nous comprenons que le savoir est d'abord une richesse qui feront en sorte que beaucoup de gens puissent venir acheter. Je réitère, je répète. Si vous allez dans des conférences de professeurs, de grands professeurs, des éminents professeurs, ils vous diront que il faut acheter la sagesse, il faut acheter la connaissance, il faut acheter l'intelligence. Alors comment peut-on acheter l'intelligence, la sagesse ou la connaissance? C'est en donnant, je veux dire, le temps et la monnaie avec, je veux dire, le temps est la monnaie qu'on utilise pour acheter le savoir. Le temps est la monnaie qu'on utilise pour acheter le savoir. Et si on vous pose la question aujourd'hui, d'où vient Adam? Vous allez vous référer directement dans la Bible et dans le livre de Genèse. Vous n'avez pas besoin qu'un prophète puisse venir vous expliquer, mais vous avez justement besoin de lire pour comprendre ces choses. C'est-à-dire, lorsque vous vous sacrifiez, vous prenez le temps de lire. Fermez le micro s'il vous plaît. Lorsque vous prenez le temps de lire et d'apprendre, et cet apprentissage va vous donner l'autorité et vous deviendrez utile. Aujourd'hui, le berger Grace peut-être donne, je vais dire, le cours de la théologie. Pourquoi? Il est jeune, mais il s'est consacré à ces choses. Moi, l'un des versets qui m'a changé et transformé, c'est la pensée de Paul, le conseil de Paul. Parce que moi, quand je lis la Bible, je me dis, je peux substituer le fils de Paul, qui s'appelait Timothée. C'est-à-dire, je prends la place de fils de Paul et je commence à compulser ou examiner ou réfléchir sur les conseils que Paul donnait à ses enfants. Son enfant, je vais dire Timothée. Il dit à Timothée une chose intéressante. Il dit, jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture, à la méditation, en enseignement, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Regardez, Paul était un homme très intelligent, et si vous faites une étude approfondie, vous remarquerez que Paul était un grand lecteur. Je pense que ça peut être dans 2 Timothée 3, quelque chose comme ça. Il dit, tâche de venir vite. Si tu viens, n'oublie pas de m'apporter mon livre qui est à Troas, chez Carpos. Et le manteau, quelque chose comme ça. Paul était un grand lecteur. Toutes les personnes qui ont impacté, je dirais, dans la vie chrétienne, dans le ministère, ont été des gens qui comprenaient la puissance, l'importance, la profondeur, la largeur et je vais dire le secret de la lecture. C'est-à-dire la lecture change, la lecture sauve des vies, la lecture chasse l'ignorance, la lecture donne le pouvoir, la lecture donne la sagesse et l'intelligence. Jésus est un grand lecteur pour les gens qui sont habitués avec moi. Écoutez, Matthieu chapitre 4, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus révèle il est écrit, c'est-à-dire pour connaître les Écritures, c'est que tu dois feuilleter, tu dois prendre le temps de lire, tu dois prendre le temps de comprendre, tu dois prendre le temps d'examiner, tu dois prendre le temps de faire des investigations, tu dois prendre le temps de faire des recherches et tu dois prendre le temps de comprendre
en profondeur les Écritures. C'est même la chose qu'il dit. Il dit, vous n'avez point d'intelligence parce que vous ne comprenez ni l'Écriture ni la puissance de Dieu. L'une des choses qui change et transforme de génération actuellement, c'est cette connaissance de la parole de Dieu. N'oubliez pas que la connaissance de la parole de Dieu change et transforme de vie. Et l'une des choses qui va particulariser votre ministère, l'une des choses qui va spécifier et l'une des choses qui va vous mettre à la hauteur, c'est la lecture quotidienne de la parole de Dieu. J'ai un ami qui m'a dit qu'il ne passe pas une journée sans lire un livre. Et je vais dire avant-hier, il avait lu un livre de 300 pages. Alors, moi, je me posais une seule question. Je me disais, comment est-ce qu'il a fait pour lire le livre de 300 pages? Et parmi les conseils que je donne toujours aux gens qui sont habitués à ma page, je le dis toujours qu'il faut avoir une Bible audio. Il faut télécharger la Bible audio. C'est très important, s'il vous plaît. Si vous avez la possibilité, si vous avez de mégas, télécharger la Bible audio. Ça va faire en sorte que lorsque vous commencerez à prêcher, que vous ayez un peu la lucidité, l'intelligence, la sagesse, la capacité cognitive. Et ça va vous permettre de brandir, d'aller très loin et de faire beaucoup de choses. La première des choses, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Moi, j'appelle la connaissance comme étant nourriture. Je ne peux pas vivre sans lire. Je ne peux pas vivre sans comprendre. Je ne peux pas vivre sans maîtriser. Je ne peux pas vivre sans devenir, aujourd'hui, je vais dire, l'une de personnes que les gens apprécient aussi dans la génération. Nous sommes un gène que le vieux apprécie. Pourquoi? Parce que je me dis, je ne sais rien. Parce que moi, je ne lis pas que de la Bible, je lis aussi des philosophes, parce qu'il faut savoir philosopher, apprendre la rhétorique, maîtriser ta langue et savoir comment comprendre beaucoup de choses. Et quand je lis de grands philosophes, un homme qu'on appelle Socrate a dit un jour, je ne sais rien. La sagesse consiste à comprendre que je ne sais rien. Le jour où tu commenceras à penser que tu es arrivé, c'est le jour où tu échoueras et tu stagneras. Tu vas stagner. Tu ne vas pas arriver encore là où Dieu pensait que tu puisses arriver. Donc je comprends que dans la vie, dans le ministère, dans tout ce que nous faisons, la première des choses, c'est dire que je ne connais pas. La deuxième des choses, c'est dire que je dois lire. Et la troisième des choses, c'est mettre en pratique ce que tu lis. Vous serez d'accord avec moi que tout ce que nous lisons, nous l'oublions souvent. Savez-vous que lorsque vous aviez commencé les choses de Dieu, il y avait une connaissance approfondie et quand on devient trop professionnel, quand on devient trop intelligent, on cesse d'apprendre, on cesse de dire qu'on doit chercher Dieu, on cesse de dire que nous devons encore comprendre davantage. C'est ça qu'on commence à détruire notre croissance spirituelle. Moi, je me dis, l'une des choses importantes que je dois faire dans ma vie, c'est constamment à comprendre l'importance de l'étude personnelle. Alors, je vais vous parler de la Bible comme étant un livre extraordinaire. Laissez-moi vous parler de la Bible. Je crois que plusieurs seront bénis. Ne quittez pas ces moments parce que c'est très intéressant. Aujourd'hui, je vais prendre une posture de professeur pour permettre à ceux que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. La Bible est un livre extraordinaire. D'abord, il faut souligner la première des choses, c'est que les disciples n'avaient pas la Bible que nous avons actuellement. Les disciples qui avaient écrit la Bible n'avaient pas cette Bible. Parce qu'il faut savoir que cette Bible est compulsée après beaucoup de temps. C'est-à-dire, là-bas, Matthieu n'avait pas écrit en français, Matthieu n'avait pas écrit en anglais, il n'avait même pas écrit la Bible que nous avons actuellement. Alors, ils étaient en train d'écrire comment Matthieu avait écrit en araméen. Non, je parle de quoi? En grec. Parce qu'il faut savoir que le Nouveau Testament a été écrit en grec, en grec, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Mais souvent, les théologiens disent que le Nouveau Testament a été écrit en grec et un peu d'araméen. Parce que Jésus parlait araméen. Il
faut vraiment tenir compte de ça. Et l'Ancien Testament a été écrit en grec. Maintenant, le disciple de Jésus n'avait pas écrit la Bible en français parce qu'il y avait chacun d'eux était en train d'expliquer ce qu'il connaissait. Exemple, je veux dire, Moïse avait écrit les 5 livres Pentateuque. Il y a le mot pente, il y a tenk. Il y a pente là veut dire 5. Tenk là veut dire loi et quelque chose de comme ça. Alors c'est ça qu'on a attribué à Moïse, le 5 livres de Moïse. Et commençons par le livre de Genèse. On dit le livre de Genèse est la pépinière de la Bible. Si vous ne maîtrisez pas le livre de la Genèse, n'allez pas vous précipiter à comprendre beaucoup de livres parce que la Genèse nous révèle l'histoire de l'homme. Vous ne pouvez pas connaître d'où vient l'homme sans maîtriser le livre de la Genèse. Genèse 1 nous parle de la création de Dieu, les cieux et la terre, les animaux, la source de l'homme, la chute de l'homme et aussi, je vais dire, la prophétie qui atteste que Satan sera, je vais dire, écrasé, la tête du serpent sera écrasée. Pourquoi? Parce que dans le livre de la Genèse, on explique toutes ces choses. Si vous ne maîtrisez pas le livre de la Genèse, vous ne comprendrez pas le livre d'Apocalypse, vous ne comprendrez pas pourquoi Jésus-Christ est venu ici sur la terre, vous ne comprendrez pas pourquoi Adam était le premier homme, vous ne comprendrez pas pourquoi aujourd'hui nous devons croire en Jésus. C'est-à-dire la majeure partie de la Bible se cache dans le livre de la Genèse. Ne négligez pas le livre de la Genèse parce qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile, enseignée et corrigée. Quand vous ouvrez le livre de la Genèse, il y a plus de 50 cours dans la Bible. Genèse 1 cache plus de 20 cours. Il y a le cours de la zoologie biblique, c'est-à-dire la première fois où on présente Dieu qui crée la zoologie, il crée des animaux. Il y a la géographie dans le livre de la Genèse. Il faut aussi souligner qu'il y a l'astronomie. Dans le livre de la Genèse, il y a l'astronomie parce qu'il faut savoir qu'il y a des luminaires. Il y a des étoiles. Alors, il y a des gens actuellement qui sont en train d'expliquer l'astrologie, mais ils ont tué ces choses pour désorienter les enfants de Dieu. Alors, vous ne pouvez pas parler de la Bible sans comprendre la botanique biblique. Un jour, je vous parlerai de la botanique biblique, la zoologie biblique, l'astronomie, la physique. Beaucoup de sciences se cachent dans la Bible. La mathématique, parce que si vous ouvrez la Bible dit c'est lui qui a l'intelligence peut calculer le chiffre serait de 666. Alors, et c'est avoir de l'intelligence pour calculer le temps. Et qui est donc le serviteur fidèle que l'Éternel a établi sur ce genre afin de leur donner une nourriture consistante au temps convenable. Tu dois calculer le temps, maîtriser le temps et l'espace. On va apprendre toutes ces choses, c'est-à-dire toutes ces richesses se cachent dans le livre de Genèse. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne maîtrisez pas le livre où nous sommes en train d'expliquer. Dans la Bible, il y a le droit constitutionnel. Si vous lisez la loi de Moïse, il y a eu en Israël 613 lois, si ma mémoire est bonne, 613 lois qui permettaient à ce que les enfants d'Israël puissent bien se comporter et comprendre beaucoup de choses. C'est ça qui est actuellement, sans oublier la loi de Moïse, qui était le 10 commandements qu'on appelle souvent. Aussi, par là, éturer le droit. Par là, éturer le droit. Si vous regardez bien ce qui se passe dans le droit, Moïse était comme un juge, parce qu'en Israël, il y avait même des juges. Samson, je pense qu'il était juge en Israël pendant 20 ans. Je pense que l'histoire peut être vérifiée dans... je pense que ça peut être dans Juge chapitre 13, le dernier verset. Samson était juge en Israël pendant 20 ans. Avant que le roi règne, il y avait des juges. Déborah était prophétesse, mais elle travaillait comme étant juge. Le droit est sorti de là.
Alors, la Bible a de très grandes richesses que vous ne pouvez pas imaginer. Frères et sœurs, si vous jouez avec la parole de Dieu, ne devenez pas des spectateurs, devenez des acteurs, devenez des hommes. Moi, je connais un pasteur qui n'a pas un compte Facebook, c'est un docteur que vous aimez beaucoup. Il passe plus de 12 heures du temps en lisant et en faisant des investigations sur les Écritures. Un homme qui prend au sérieux les Écritures deviendra profond devant les gens. Et si tu ne prends pas au sérieux les Écritures, tu ne peux pas impacter plusieurs personnes. L'une des choses qui va te particulariser, qui feront en sorte, qui fera en sorte que tu ailles de citations qui changeront et transformeront de gens, c'est ta lecture, c'est ta capacité à chercher par les Écritures. Et ça va t'aider à aller loin. On ne gagne pas Pharaon juste parce qu'on a Dieu. On gagne Pharaon si on maîtrise la loi de Dieu. Et deuxièmement, on ne laisse pas son église à Aaron parce qu'il est trop sentimental. On laisse l'église à celui qui est dur. Josué est très petit, mais il sait comment gérer les enfants de Dieu. Il peut faire même entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Mais souvent, Aaron a un sentiment d'être désorienté par le peuple. La foule distrait, la foule peut te désorienter de la mission que Dieu t'a confiée. Donc, si on n'a pas cette intelligibilité, sagesse, capacité de comprendre, de cerner certaines notions, on n'aura pas la capacité d'avancer, d'impacter, d'influencer et de transformer plusieurs personnes. Donc, un leader, c'est un grand lecteur. Moïse était un grand lecteur. Vous vous souvenez encore, c'est la première personne qui nous a montré que Dieu écrit aussi. Dieu avait écrit sans les stylos. La Bible dit, les 2 tables du pierre écrites du doigt de Dieu. La première fois où on a compris l'écriture, c'était par Dieu. Je vous rappelle que Moïse, avant d'écrire tout ce qu'il a écrit, c'est Dieu qui avait commencé par écrire. Alors Dieu est un grand écrivain. Jésus-Christ, lorsqu'on avait apporté la femme adultère tout près de Jésus, la Bible dit Jésus était en train d'écrire. Et avant de partir, Matthieu chapitre 20, le verset Matthieu 28, le verset 19, Jésus dit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Jésus est un grand écrivain, un grand lecteur. Daniel chapitre 9, le verset 2 ou 1er, moi Daniel, je vis par les livres, je vis par les livres, je vis par les livres. Il a vu par les livres. Tu peux voir ta destinée par les livres. Nous ne sommes pas des gens qui voient des noms, des numéros de téléphone, parce qu'il y a des gens qui ont reçu cette capacité, mais nous sommes des gens qui voient par les Écritures. Donc l'une des choses qui nous particularise, c'est voir au travers les Écritures. Si vous n'avez pas cette lucidité, cette capacité à comprendre, à maîtriser, à être constant dans les Écritures, tu feras des choses qui ne vont pas impacter les gens. Vous avez la responsabilité. Si vous voulez, vous avez la capacité de comprendre que plusieurs seront sauvés, bénis, transformés, impactés par ce que vous faites, parce que vous êtes une source d'inspiration. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source. Écoutez, quand on dit que tu seras une source, tu dois être rempli à chaque instant parce qu'il y a des gens qui viendront boire chez toi. Quand Jésus s'est tenu devant les pharisiens, les gens se posaient tant de questions. Qui est celui-ci? Aucun homme n'a parlé comme cet homme. Ce sont des attitudes que nous devons adopter. Quand tu es devant ta Bible, tu dois chercher, tu dois acheter des livres. Oui, tu ne peux pas être un bon prédicateur si tu ne passes pas. C'est même la chose que j'avais expliqué dans les 100 choses que j'ai apprises dans le ministère. Je l'ai dit, David Oyedepo a dit dans l'une de ses interventions, il a dit, vous ne pouvez pas être un pasteur, vous ne pouvez pas impacter, vous ne pouvez pas transformer si votre garde-robe dépasse votre bibliothèque. Non, ça ne peut pas se faire. Il faut que votre bibliothèque dépasse votre garde-robe. Et une bibliothèque n'est pas seulement un endroit où l'on met que de livres, mais c'est un endroit où on cherche à puiser dans ce qui y est. Je vais dire dans ce qui s'y cache. C'est-à-dire, vous devez feuilleter, vous devez chercher.
vous devez compulser, vous devez faire des investigations. Actuellement, j'ai même l'impression, j'ai écouté quelqu'un dire qu'il est analyste. Moi, je me dis, lorsqu'on définit bien le concept, est-ce qu'il y a des analystes actuellement à Kinshasa? Les gens qui s'autoproclament des analystes à Kinshasa, je dis, l'analyse, par définition, comme nous le savons bien, c'est un processus qui consiste à décomposer un phénomène, une idée, un problème ou un événement par ces éléments constitutifs, évidemment, afin de bien l'expliquer et l'interpréter. Et quand on dit que tu es analyste, la grande question à se poser, avez-vous fait des investigations ou vous analysez en fonction de ce qu'on vous a dit? Les philosophes disent qu'avant de proclamer une vérité, tu dois poser ces 3 questions. Avant de dire quelque chose, tu dois te poser ces 3 questions. La bonté, l'utilité et la vérité. C'est-à-dire, si vous écoutez une vérité, la première question à se poser, est-ce que c'est une vérité? 2, c'est bon de le dire. 3, c'est utile de transmettre ce message. Si vous n'avez pas ces 3 questions, vous allez entrer dans ce qu'on appelle diffamation sans comprendre la quintessence de ce que vous appelez analyse. En réalité, plusieurs personnes sont autoproclamés des analystes, mais je dis, un juge doit faire preuve d'une neutralité. Un juge doit avoir des oreilles, doit écouter des personnes, doit écouter d'autres personnes, doit écouter des témoins. Alors, ce sont des choses qui garantissent réellement. Alors, nous sommes dans une génération où plusieurs pensent qu'ils sont des analystes, mais quand on définit les concepts, on comprend qu'il y a des créateurs de contenu sans être en profondeur des analystes. Et moi, je pense que si on veut être comme des chrétiens de Béret, on doit vraiment se focaliser sur la parole de Dieu. Et cette focalisation, je vais dire, va permettre à ce que plusieurs soient changés, transformés, bénir et puis être impacté. Moi, je suis votre frère, le berger Gracebo. Vous le savez que je vous aime beaucoup. Et le but de cet enseignement permet à ce que plusieurs d'entre vous comprennent ce que Dieu a déposé dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, afin de transformer et changer plusieurs personnes. Aujourd'hui, j'avais juste une manière de vous dire que la lecture change de vie, la lecture sauve des vies, la lecture enlève la honte dans ton ministère, la connaissance t'aide à être apprécié parmi les grands. Et hier, j'avais écrit même une citation dans ma page en disant un jour, j'étais allé chez un pasteur pour lui dire de prier pour moi. Et ce pasteur n'avait pas le temps pour moi. Alors, j'ai lisé le livre de quelqu'un, il a dit, si tu veux avoir une place tout près de grands, il faut devenir une solution à leurs problèmes. Et j'ai dit, il y a des pasteurs qui prêchent bien, mais ils n'ont pas de plateforme, ils n'ont pas un Facebook, ils n'ont pas un terrain où les gens peuvent écouter, apprendre, faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me tiens et j'ai dit, bon, ça va, je peux apporter le soutien, je peux prêcher, je peux enseigner, je peux impacter plusieurs personnes. Alors quand je le fais, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis grand, c'est pas parce que je fais beaucoup de choses, mais c'est parce que je me dis ma vie c'est la lecture, ma vie c'est la méditation. Et je commence à poster des prédications. Un jour, j'étais écœuré de voir ce pasteur-là m'appeler. Bonjour Berger, comment tu vas? Est-ce que je peux faire comment pour que mes vidéos passent aussi? Je lui ai dit, papa, il a dit, est-ce que tu peux venir chez moi? Je lui ai expliqué, papa, un jour, c'était venir vous chercher pour que vous puissiez prier pour moi. C'était très difficile. Il m'a dit, c'est vrai, mon Dieu, j'ai raté un enfant. Mon Dieu, tu vois. Alors, si vous voulez devenir grand, si vous voulez enlever la honte dans votre ministère, ne soyez pas des gens qui croient seulement que Dieu marche avec vous. Soyez des gens qui cherchent Dieu dans les Écritures. Moi, je pense que l'un des moyens le plus spécial pour connaître la voix de Dieu, c'est chercher Dieu par les Écritures. C'est un secret pour moi. Vraiment, c'est un secret pour moi et c'est l'une des choses qui a changé ma vie, qui a changé ma manière de voir les choses. Et je me dis, actuellement, je suis apprécié peut-être par des gens, mais l'une des choses qui change ma vie, c'est la lecture. Aujourd'hui, je me suis réveillé le matin, je pris 1 heure de temps pour lire. Parce que je me dis, je ne connais pas, je dois apprendre, je dois écouter des prédicateurs, je dois écouter des podcasts, je dois écouter les définitions de plusieurs orateurs, je dois apprendre le français, je dois apprendre l'anglais, je dois maîtriser la rhétorique, je dois maîtriser beaucoup de choses, je dois développer mes compétences. Et puis, c'est ça la force d'un chrétien. Et quand quelqu'un dit qu'il est déjà arrivé, le jour où il s'est rencontré avec quelqu'un qui est plus que lui, il sentira il n'était pas en train de faire beaucoup de choses. La deuxième des choses, ne travaille pas pour l'argent. Si vous voulez aller loin dans le ministère, dans la vie, vous savez, il y a une stratégie chinoise qui permet à ce que plusieurs personnes découvrent leur fonctionnalité. Je vais vous avouer cela rapidement. En Chine, il y a une stratégie
importante et aussi intéressante. Si quelqu'un veut aller loin, il peut vendre ses choses en moins cher. Ouais. Ici à Kinshasa, vous pouvez vendre beaucoup de choses en 100 dollars, 200 dollars. Là-bas, ils peuvent vendre des choses à 5 dollars. Vous y rendez compte, beaucoup de gens vont aller et ça va faire que plusieurs personnes soient édifiées. Actuellement, j'ai ma page, tu vois, j'ai un groupe WhatsApp, plus de 1000 personnes. Mais vous y rendez compte qu'il y a des groupes, pour y accéder, il faut donner de l'argent. Il faut donner 50 dollars, 100 dollars. Le pasteur peut avoir un don, le talent, la capacité de bien expliquer beaucoup de choses, mais l'argent qu'il met au départ détruit son ministère. Exemple, moi, je suis en train de... La cause aussi de mon silence, c'était parce que j'étais en train de faire une formation aussi accélérée sur Zoom. J'ai un professeur qui est aux États-Unis. Là-bas, on paye que 20 dollars par mois et puis de syllabus. Alors, je finis cette formation, c'était maîtriser l'art oratoire. Parce que c'est important. Ça peut être un frein pour ton ministère, ne pas connaître tes compétences et consorts. Et ne pas maîtriser ta langue, ne pas maîtriser le français, ne pas maîtriser l'anglais, ne pas maîtriser, ne pas bien s'exprimer, tu vois. Ça peut être un frein pour ton ministère. Moi, c'était une maladie, tu vois. Et actuellement, je suis en train de transcender sur ça. Je suis en train de m'améliorer. Pourquoi je me dis je dois travailler et chercher des gens qui vous aiment sincèrement, qui n'aiment pas votre argent. Deuxièmement, chercher des livres de Ouin. Exemple, moi, j'ai toujours l'habitude de lire David de Dépôt. Pourquoi David de Dépôt? Parce que le bishop David de Dépôt a une stratégie. Il n'explique pas des choses sans vous donner de versets bibliques. Et moi, je me dis toujours, ma pensée doit être bombardée, chargée, emmagasinée, remplie de des histoires bibliques. Ça se fait que je peux parler d'une histoire, mais je navigue dans la Bible. Je navigue dans la Bible. C'est l'une des stratégies que je lis le bishop David de Dépôt. Il peut écrire un livre de 300 pages, 400 pages. Et dans ces livres, il est toujours biblique. Il est toujours biblique. Toujours biblique. Et c'est l'une des stratégies que j'ai adoptées pour avancer dans ma marche chrétienne. Donc, je vous aime beaucoup. Il faut savoir que si vous voulez impacter, changer, transformer, faire beaucoup de grandes choses, il faut travailler sur cet aspect de choses. Travailler sur la lecture, travailler sur la méditation. Préparez-vous à être meilleur dans votre domaine. Ça va être quelque chose de bon. Moi, je pense que ma Bible est une bénédiction pour moi. Aujourd'hui, si vous enlevez la Bible dans ma vie, je serai un grâce normal. L'une des choses qui me particularise. Et ici, je vais vous révéler un secret. Je me disais, je ne vais pas mettre des citations comme tout le monde dans ma page. Ouais. Je ne peux pas mettre des citations comme tout le monde. C'est-à-dire, quand des gens mettaient des citations, tu seras béni. Dans 3 mois, aux Opambouama. Amen dans commentaire. Écris juste Amen. Moi, je ne suis pas dans ça. Je mets une citation qui pousse le gens à lire. C'est un peu ça. J'avais vraiment voulu partager quelques pensées bibliques, mais je m'étais dit non, il faut partager des stratégies qui permettront à ce que plusieurs personnes soient édifiées aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir de passer cette journée extraordinaire avec vous. Votre frère le berger Grasmo que vous aimez tant. Dites-moi, je suis là, je réponds à vos questions. Merci.